Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carterie. Donc j'ai choisi de faire des thèmes un peu Halloween pour cette période-là. Je trouve que c'est sympa et puis en plus il y a plein de planches de tampons super mignonnes qui donnent juste envie d'être utilisées. Donc aujourd'hui je vous propose une carte que je vais réaliser avec une planche de chez MFT, les encres Distress Ink, un pochoir de chez Lophone. Oui, changement de musique, je ne vais pas vous mettre Halloween tout du long. Donc je commence par tamponner mon tampon, celui-ci directement sur mon fond de carte parce que je vais l'inclure dans le fond. Donc je vais aussi tamponner un papier de masquage de manière à pouvoir travailler mon fond sans coloriser mon tampon. Cette vidéo durait 2h30, donc autant vous dire que pour en faire une de 24 minutes, j'ai dû énormément accélérer, vous le voyez déjà, et puis couper des séquences, mais ça, on comprend quand même tout à fait ce que j'ai voulu faire en vidéo. Donc je prends mon papier de masquage, vous voyez que j'ai mis une bande, c'est tout simplement pour définir ce qui sera mon ciel et mon sol. Donc le ciel sera fait avec les Distress Ink, donc 2 violets et un rose. En bas j'ai décidé de le faire avec la couleur Tungstone et en Distress Oxide. Donc les Distress Ink, vous le savez déjà, sont un peu plus durs à blender, on va dire, à bien étaler que les Distress Oxide. Mais en travaillant et en faisant plusieurs couches, évidemment, on enlève toutes les traces qu'on peut faire au départ. Donc le problème du violet à l'écran, c'est qu'il fait indigo voire bleu par certains moments. Et comme je filme avec une webcam, je pense que la qualité n'est pas forcément là. Donc voilà. Mais c'est vraiment un violet. J'ai travaillé sur 2 violets, Villainous et Vinted, il me semble. Et donc je vais faire un dégradé avec ces couleurs-là. Voilà, les bords, là, vous le voyez, je le fais avec mon brush, c'est Villainous. Je pchite un peu d'eau pour faire réagir mon encre. Comme je veux faire comme, vous le voyez déjà dans mon fond, un peu une brume, enfin, un halo autour de cette maison. Je trouve que ça va très bien. Avec le pochoir de chez Lophone, je prends Villainous et je fais ma toile d'araignée dans l'angle.
Le moment satisfaisant d'enlever le papier masquage est arrivé, donc j'enlève tout et je vais travailler sur le fond de ma carte, le bas de ma carte. Oui, vous le voyez, j'ai pas coupé toutes les branches de manière très détaillée, mais c'est pas gênant. Là, je remets un peu de rose dessus, je vais faire comme ça de certains endroits, et c'est pas gênant parce que vous le verrez ensuite, je vais mettre des paillettes et ça crée un peu une lumière autour de ces arbres, donc pour moi, ça ne me choque pas du tout. Je ne vais pas au bout parce que bien sûr je vais recouper mon fond de carte parce que là il est plutôt grand et pour faire une carte c'est pas les dimensions idéales. Je passe au tamponnage de mes tampons, je vais utiliser la Memento car je vais les coloriser au feutre à alcool. Donc j'ai choisi 2 personnages et 2 nuages.
Voilà, ici vous voyez, je mets les paillettes avec mon feutre au spectre noir pour faire un halo autour des arbres. Je colle mon fond de carte sur ma base, donc avec de la mousse 3D. Je colle mes personnages et vous allez voir, je vais faire ma découpe Happy Halloween. Donc ce die, je l'aime beaucoup, j'aime la façon dont c'est écrit. Il est de l'année dernière, de chez Crafters Companion. Donc je vais l'embosser avec une poudre à embosser Ranger Spice Marmalade. Et je vais faire en plusieurs couches pour avoir une plus jolie finition. Et voilà pour ma carte. En la voyant, je la trouve plutôt sympa. Donc je dis pourquoi pas faire une enveloppe coordonnée. Donc me voilà partie pour une enveloppe. Donc pour ça, je vais utiliser comme la base de ma carte du cardstock couleur off-white. Et j'utilise la punchboard 1, 2, 3 de chez We Are Memory Keepers. J'adore cette punch, je la trouve géniale, elle est très utile et moi, moi je m'en sers plus que régulièrement.
Et en fait, sur mon enveloppe, je vais juste reprendre le fond de ma carte, c'est-à-dire jouer avec mes deux violets et mon rose et mon pochoir Lophone. Voilà, sur ma carte, hop, c'est tellement accéléré que vous ne l'avez pas vu. Je vais mettre du microglaze de chez Ranger. Donc pour protéger ma couleur et mon enveloppe, ça imperméabilise et du coup ma Distress Oxide ne devrait pas bouger. Et voilà, mon enveloppe est terminée. On voit que la carte ira bien à l'intérieur. Et voilà mon ensemble carte et enveloppe sur le thème d'Halloween, un Halloween tout mignon. Terminé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donné envie de créer, pourquoi pas, des petites choses pour Halloween. Je vous remercie, vous souhaite une bonne soirée, de bonnes créations et je vous dis à bientôt.